Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Eh bien écoutez, j'espère justement que vous allez tous très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Car oui, aujourd'hui nous sommes le 26 décembre 2022, c'est-à-dire que Noël, c'était hier. Donc voilà, j'espère que vous avez tous été gâtés, que vous avez bien profité de vos familles. Moi c'était le cas. Et justement parce que c'était Noël, je viens vers vous aujourd'hui parce que comme le fait la tradition sur cette chaîne, si j'ai des cadeaux à Noël de jeux de société, je vous les présente. Et évidemment, ça a été le cas cette année, vous vous en doutez bien, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Donc sans transition, sans plus attendre, eh bien je vais vous présenter les jeux que j'ai eu cette année à Noël. Il y en a 3 et les voici. Donc il y a Carcassonne, Skijo et une édition spéciale de Blanc Manger Coco en lien avec la boutique de vêtements Bonobo. Voilà, c'est mes 3 jeux de cette année, je suis super content de les avoir eus. Donc on va les passer en revue rapidement les uns après les autres et puis voilà, après je pourrai jouer avec tout simplement. Donc en premier, donc le Blanc Manger Coco avec le magasin Bonobo, vous voyez la marque juste là, voilà, petit placement de produit. Donc ça s'appelle La Tenue d'Adam. Il me semble que c'est un jeu qui était offert aux clients ou un truc comme ça, enfin, c'est un truc du genre. Donc on voit là sur la boîte, il y a des vêtements accrochés à des cintres et tout. Enfin, voilà, j'ai pas encore vu les cartes qu'il y a à l'intérieur, mais apparemment ça a l'air d'être des cartes un peu de shopping. Voilà, regardez, je n'ai pas déballé le paquet, il est encore entouré du plastique tout simplement. Donc c'est pour ça que je découvrirai ces cartes très vite. Si je regarde derrière, il y a marqué, par exemple en carte noire, il y a la vendeuse s'est assurée que je ne quitte pas la boutique sans, il faut compléter la phrase. Et je vois qu'il y a des cartes comme une pipe et un pull marin, 150 tonnes de coton apparemment, et des auréoles sous les bras par exemple. Voilà, c'est un petit exemple. Mais voilà, ça a l'air un peu orienté mode, donc ça peut être fun, honnêtement ça peut être fun. Bref voilà, c'est le premier jeu. Ensuite, on passe au jeu donc intermédiaire, c'est le Skijo. Donc il faut savoir que le Skijo, j'en ai entendu parler mais de partout. Voilà, vraiment quand je dis de partout, c'est en vidéo, en boutique, des gens avec qui j'ai pu discuter et tout. Tout le monde me recommandait le Skijo. Et voilà, pour l'anecdote, Skijo, c'est un cadeau de ma copine que je salue au passage. Et en fait, c'est un super cadeau, tout simplement. Le jeu est à la hauteur de ce que les gens en pensent. Je l'ai testé hier soir. Et en fait, c'est super simple. Mais c'est très fun, addictif. Et ouais, c'est sympa comme jeu, vraiment. Donc, le Skijo, c'est un jeu où il n'y a que des cartes avec des chiffres dedans. Voilà, vous pouvez le voir ici. Et on va disposer certaines de ces cartes devant nous en forme à peu près un carré de 12 cartes, comme représenté ici. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce paquet de 12 cartes? Eh bien, il va falloir remplacer les cartes de ce paquet avec la pioche ou la défausse. Et le but est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Les points vont de -2 à 12. Donc on peut même avoir des points négatifs, ce qui nous permet de réduire nos points à la fin de la manche. Parce que une fois que quelqu'un a révélé toutes les cartes qu'il a devant lui, eh bien il reste un tour aux autres joueurs pour agir, et ensuite les points seront comptabilisés. On fait un total sur tout, on va appeler ça notre plateau, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment cette mécanique là de remplacement, et tu as même une mécanique qui permet de faire des colonnes pour l'éliminer de ton jeu et se retrouver donc à 9 cartes. Donc voilà, tout simplement il y a plusieurs actions à faire et je trouve que ce jeu est vraiment intéressant. On joue pour soi mais aussi en fonction des autres. Donc c'est un petit jeu vraiment très très sympa, très facile à comprendre d'ailleurs, vraiment n'importe qui peut y jouer, il faut juste manipuler un peu des chiffres et tout, mais sinon c'est... Franchement c'est super simple, mais c'est vraiment efficace et ça vaut son pesant d'or, honnêtement je le recommande. Et enfin nous allons passer au dernier jeu, qui est donc le Carcassonne. Alors non, je n'ai pas eu effectivement la boîte d'avant, qui est quand même assez connue, avec la princesse et le chevalier qui regardent l'horizon. Ça c'est une ancienne édition. Sauf que moi, depuis le temps j'ai demandé Carcassonne, je ne l'ai jamais eu. Et ben voilà, cette année c'est bon, mais c'est l'année où il y a eu la réédition, donc vous voyez la boîte,
Ça fait un petit peu comme une boîte de King Domino, on peut dire. Vous voyez les tuiles qu'on place avec les chemins, les châteaux, etc. C'est pas le même délire. Et aussi il y a une boîte avec l'édition anniversaire qui est très jolie, mais je ne l'ai pas eu non plus. Mais ça c'est très bien. De toute façon c'est le même jeu, ça revient au même, c'est juste une boîte. Bref, Carcassonne. C'est un jeu vraiment très sympa, c'est un jeu de pose de tuiles où il faut assembler les tuiles bout par bout. Donc il y a des bouts de nature, il y a des bouts de château, des bouts de chemin, des bouts de rivière. Il faut joindre les tuiles bout à bout et chacun joue à son tour, on pioche les tuiles pour se créer des châteaux, se créer des chemins qui gagnent des points, construire, je crois que c'est monastère, abbaye, un truc comme ça, pour gagner des points aussi. Enfin vraiment c'est un jeu en fait qui évolue, comme vous pouvez le voir derrière la boîte. En fait on part d'un chemin principal qui est celui de la rivière et ensuite tout autour on va construire des choses. Donc les châteaux sont représentés comme ça, là vous voyez des petits chemins en blanc, etc. etc. Et c'est juste le placement progressif des tuiles qui va former un paysage et qui permettra ou non de l'emporter sur l'autre. Donc je vous montre le matériel parce que c'est vraiment tout simple, il n'y a pas grand chose. Donc là il y a les règles du jeu, là il y a un petit quelque chose pour compter les points, mais bon c'est pas le plus important. Donc là voilà les fameuses tuiles, donc je les ai pas encore enlevées, vous pouvez le voir, mais voilà ça vous donne une idée de comment est le jeu. Donc ça. Et ensuite tout simplement il y a des pions, des petits meeples de couleurs ici. Qui servent à dire à quelle couleur vous appartenez et surtout quand vous construisez un château vous pouvez choisir de le contrôler ou non, et quand vous le contrôlez à ce moment là vous placez un petit bonhomme dessus et c'est tout simple. Donc vous voyez qu'il y a quand même une quantité limitée de petits bonhommes, c'est à dire que vous ne pouvez pas tout contrôler non plus, donc à vous de contrôler les choses qui semblent le plus intéressant pour vous pour progresser et gagner la partie et étendre son domaine de château. Donc voilà, ça c'était Carcassonne. Et bien voilà les amis, cette vidéo est tout simplement terminée. Je vous ai présenté les 3 jeux de jeu à Noël. Je le rappelle, donc il y a Blanc Manger Coco, la tenue d'Adam, il y a le Skijo et le Carcassonne. Je vous les remonte pas parce que là j'ai tout foutu en bazar par terre. C'est pas très grave. Donc voilà, vraiment je suis très content de ces jeux. Il y en a 2 qui viennent de mes parents, 1 qui vient de ma copine. C'est des super cadeaux, merci beaucoup. Parce que c'est vraiment des très très bons jeux et j'ai hâte de faire plein de parties avec, tout simplement. Et bien voilà les amis, cette vidéo de ma présentation de mes cadeaux de 2022 en jeu de société, eh bien elle est terminée tout simplement, déjà, et oui. Bref, pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer votre soutien, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, à la commenter aussi pour me donner vos avis, vos cadeaux de Noël, voilà, des choses comme ça, on peut discuter en commentaire, c'est bien. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est ce qui permet de la faire grandir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. J'espère encore une fois que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et qu'on se dirige bientôt vers une nouvelle année. Mais il va y avoir une vidéo avant 2023, je ne vous en dis pas plus, elle arrivera très bientôt. Sur ce les amis, je n'ai plus rien à vous dire, prenez soin de vous et ciao ciao pour une prochaine vidéo. Bye les amis.